Ce deuxième épisode est consacré à l'immigration. C'est parti. Hop, c'est bon pour vous? On peut reprendre. Ouais, super. Je voulais commencer cette vidéo par un sondage de janvier 2024 de CSA pour CNews. Les préoccupations des Français, on peut lire que l'immigration n'est que la 4e préoccupation, derrière le pouvoir d'achat, derrière la santé, derrière l'insécurité, devant l'écologie. Je vous demande... Déjà, encore heureux que ce n'est pas le premier problème qui concerne les Français. Franchement, il y a bien plus important que l'immigration, honnêtement. Très simplement, selon vous, l'immigration est-elle une priorité européenne ? Oui, c'est une priorité existentielle vitale, puisque l'immigration aujourd'hui massive et incontrôlée telle qu'on la vit, je précise qu'il y a aujourd'hui plus l'année dernière de personnes migrantes qui sont entrées légalement et illégalement sur le sol européen que d'enfants qui sont nés sur le sol européen. Donc c'est un phénomène de grand remplacement de population et donc Récite son discours, hein. Regardez-moi. culturel et donc spirituel. L'immigration est une question européenne, mais c'est l'extrême droite qui essaye d'en faire l'alpha et l'oméga de la campagne à venir. C'est bien sûr une priorité, parce qu'elle est liée à tout le reste. L'année dernière, 500 000 personnes sont rentrées sur le sol français, légalement, et donc on voit bien qu'avec de tels flux entrants, avec de tels nombres de nouveaux arrivants, c'est très difficile de réussir à reconstruire, à prolonger cette appartenance à une nation commune. En réalité, au quotidien, quand on se lève le matin, l'enjeu c'est comment on va aller faire ses courses, comment on va se soigner dans de bonnes conditions. Je veux bien qu'on fasse l'immigration la source de tous les maux, mais c'est pas à cause des migrants si les prix ils augmentent. Ah, enfin quelqu'un qui dit pas que des conneries. C'est déjà bien. C'est pas à cause des migrants si nos services publics tombent de plus en plus à l'abandon. Et je pense que nous, peuple de gauche, même si on a des réponses, si on va le montrer, à apporter sur les questions migratoires, on ne doit pas tomber dans le piège qui nous est tendu par la droite et l'extrême droite qui veut faire des migrants le bourreau d'absolument tous les malheurs des Français. L'Europe est en charge. C'était pas mal sa réponse. Mais moi, je vais vous donner la véritable solution pour arrêter l'immigration en Europe ou en Occident. Déjà, vous remarquerez tous que ces personnes qui parlent, c'est des marionnettistes. Hein. Ils n'ont aucun pouvoir. Ils n'ont pas le pouvoir d'arrêter de changer les choses. Vous les voyez bien, ils ne savent pas se tenir, ils sont tous gentils, ils ont des peaux de bébé. Voilà. Je vais vous donner le playbook pour arrêter une bonne fois pour toutes l'immigration. Car lorsqu'il y a un problème à grande échelle, lorsqu'il y a un crime qui se passe, c'est très facile à faire. Tu n'as qu'à remonter l'argent. Car tout se résume à de l'argent. Aussi simple que ça. L'immigration aux États-Unis, on a plein de migrants qui entrent, les portes sont carrément ouvertes. Tu penses que c'est quoi? C'est des élus avec leur petite tête là qui vont changer les choses? Pareil en Europe? Non. Déjà, il y a une chose à dire. L'immigration, si tu comprends bien les choses, tu le vois avec Kadhafi. Kadhafi en avait parlé. Kadhafi avait dit aux Occidentaux ceci. Il a dit, les gars, je pense que vous êtes complètement fous. Si vous me tuez, il était confiant le mec, il était extrêmement confiant. Il pensait qu'on n'allait jamais tuer à cause de ceci. Il disait, les gars, si vous me tuez, vous comprenez bien que là, c'est la boîte de Pandore qui est ouverte. Vous allez avoir un flux illégal, excusez-moi, et vraiment en masse de migrants, du coup, qui entrent en Occident et voilà, vraiment incontrôlés. Donc, en disant cela aux Occidentaux, ils pensaient que voilà, on n'allait jamais tuer. Ce que Kadhafi n'avait pas compris, c'est que c'était le but. Faire entrer des migrants en masse de manière incontrôlée et illégale en Occident. Maintenant, pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est bien plus profond que ça. Déjà, quand on voit le nombre de migrants qui sont entrés en France durant Giscard parce que des milliardaires leur ont demandé de faire entrer plus de migrants pour avoir la main-d'œuvre qui travaille pour eux, bon, il y a des questions à se poser. Donc, si tu veux résoudre le problème d'immigration, il te faut de l'argent. Beaucoup d'argent. Des milliards. Donc déjà, avoir des milliards, tu as très peu de chances de réussir, d'arriver à ces fins-là. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas remarqué, 99% des milliardaires sont tous de bonnes familles. Moi, je ne suis pas de bonne famille, malheureusement. Je ne sais pas si tu es de bonne famille, mais
99% des milliardaires sont des bonnes familles. Le narratif self-made, il a réussi de zéro, il sort d'un petit village, il a réussi à devenir milliardaire, ça n'existe pas. C'est moins de 0,000000001% de chance. Donc déjà, résoudre l'immigration, tu as 0,000000001% de chance. Voilà. Ensuite, parce que, Elon Musk, son père était milliardaire, Bill Gates, Elon Musk, son père était millionnaire, Bill Gates, son père était millionnaire, comment il s'appelle? Zuckerberg venait de très bonne famille, Jeff Bezos venait de très bonne famille, Bernard Arnault, son père était millionnaire, ils étaient tous millionnaires. Voilà. Donc ce sera peut-être, si tu veux changer les choses, toi deviens millionnaire et peut-être que ton fils changera les choses. Voilà. Donc déjà de 1, il faut que tu sois milliardaire. Et quand je dis milliardaire, je ne te parle pas d'un milliard, de 2 milliards ou de 3 milliards. Je te parle de plusieurs milliards de dollars. On voit bien Donald Trump qui a 8 milliards, ce n'est pas suffisant pour réussir à s'en sortir face à toute une machine d'État profond américain. Même Elon Musk qui a 200 milliards, il est obligé de négocier avec les forces opposées, Apple, Google et les démocrates. Voilà. Donc déjà, de 1, première chose, tu dois être milliardaire. Car avec de l'argent, tu peux contrôler le narratif. Parce que ces personnes, toutes ces personnes sont des marionnettes. Tu te doutes bien qu'elles sont contrôlées par les présidents, qui eux aussi sont des marionnettes, qui sont contrôlées par des forces obscures que personne ne connaît, des milliardaires ou je ne sais qui. En tout cas, l'État américain. On est d'accord, la CIA et toutes ces personnes qui créent la monnaie. Ils se mettent sur un computer et ils écrivent 1 milliard. Donc déjà, ça va être compliqué. Donc, 1, il faut que tu sois milliardaire. Première chose. Maintenant, quand tu es milliardaire, tu te rends compte d'une chose. C'est qu'en face de toi qui veux arrêter l'immigration, tu as en face de toi des milliardaires qui, eux, veulent continuer l'immigration. Genre Soros, qui a ruiné l'Angleterre, qui a fait ses milliards en ruinant l'Angleterre. Il a un fonds qui s'appelle Open Society pour déstabiliser l'Europe et encourager les flux migratoires. Tu as George Soros et tu as plein de milliardaires. Donc toi et tes petits, allez, on va dire 10 milliards. On est gentil, tu as 10 milliards. Toi et tes petits 10 milliards, tu te rends compte que ce n'est pas suffisant. Donc qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Tu te rends compte très rapidement qu'il va te falloir des associés. Parce que dans le monde des milliardaires, pour eux, l'argent, c'est peanuts. T'as vu ce qui s'est passé avec Bernard Arnault durant le Covid? Il a triplé sa fortune. Parce qu'ils ont tous les actifs du monde. Donc dès qu'on ouvre le robinet, on crée la monnaie, ces personnes vont capter tout cet argent parce qu'ils ont les actifs à mettre en jeu, ils s'entendent très bien avec ces banquiers centraux, donc pour eux, l'argent n'a aucune valeur. Aucune. Donc tu vas très vite te rendre compte que tes 10 milliards ne suffisent pas, déjà, et tu vas très vite te rendre compte qu'il va falloir t'associer avec des personnes. Ensuite, une fois associé avec des personnes, il va falloir que tu fasses voter des lois. Donc l'idéal, c'est d'être milliardaire et président, exactement comme Donald Trump. Voilà. Donc, étant donné que tu veux être milliardaire et président comme Donald Trump, il va falloir que tu trouves des associés milliardaires, ou bien des pays. Parce que des pays, c'est bien mieux. Des pays, c'est plus riche que des milliardaires. Les gouvernements ont des milliards et des milliards et des milliards. Il n'y a que 3 pays sur qui tu peux compter aujourd'hui. Les États-Unis, la Chine et la Russie. On est d'accord. Donc, les États-Unis, la Chine et la Russie, le problème, c'est que tu vas te présenter aux élections, tu vas d'abord essayer de convaincre, avant de te présenter la Chine, la Russie et les États-Unis, que tu as envie de changer les choses. Si tu convaincs la Russie, qu'est-ce que tu vas leur dire? La Russie et les Chinois, qu'est-ce que tu vas leur dire? Tu vas leur dire, bon, écoutez, les gars, en France, ça va mal, il faut vraiment que changer les choses, on a des problèmes d'immigration, on a des problèmes de pouvoir d'achat, on a des problèmes de compétitivité économique, Standard & Poor's nous a fait passer de AA, je sais pas combien, à A-. S'il vous plaît, les gars, aidez-moi. Je vais devenir président de la République. Je vais véritablement changer les choses. Et dès que tout va bien se passer, on va faire du business ensemble et tout le monde va s'enrichir. Voilà. Ça peut intéresser les Chinois, ça peut intéresser les Russes. Voilà. Le problème, c'est que lorsque tu vas te présenter aux élections françaises, puisque actuellement la France est possédée, la France est prise en otage par des forces obscures occidentales. C'est pas par les Chinois, pas par les Russes, c'est par les Américains. Les Américains contre l'Europe. Donc lorsque tu vas te présenter et qu'on va découvrir que tes alliés sont des Français, des Chinois et des Russes, tu vas te faire éteindre du jour au lendemain. Parce que tu te dis bien que la CIA va relire tes messages, ils vont créer des faux coups, comme on a exactement fait à, comment il s'appelle, l'ancien Premier ministre de Sarkozy, François Fillon. On va te faire un truc similaire, comme on a fait à DSK. Aussi simple que ça. On est d'accord. Donc tu ne peux pas avoir comme associé les Chinois et les Russes.
le seul associé que tu puisses avoir, c'est les Américains. Parce que les Américains contrôlent la France, les Américains contrôlent l'Europe. Voilà. Donc, je suis milliardaire. Déjà, pour être milliardaire, j'ai 0,0001% de chance. Une fois milliardaire, je dois trouver des associés, des partenaires, parce que même avec mes milliards, je ne peux rien faire parce que je suis en face de moi, parce que j'ai en face de moi d'autres milliardaires qui, eux, veulent l'inverse, continuent de déstabiliser l'Europe, l'Allemagne, la France, l'Angleterre, et j'en passe. Donc je vais voir les Américains, et je vais présenter aux Américains un plan ultra woke. Écoutez les gars, je pense que vous faites mal les choses, je pense qu'on peut faire mieux que ça, on peut davantage déstabiliser la France. Les gars, vous êtes des rigolos, Donc moi, ce que je propose, voilà ma feuille de route, je pense qu'on devrait mettre ça en place, plus de LGBT, plus de wokisme, plus de transgenres et plus de juifs. Aussi simple que ça. Tu vas t'entretenir avec la CIA, tu vas t'entretenir avec le Parti démocratique, ils vont dire c'est pas mal ce que tu me dis. C'est vrai que bon, Emmanuel Macron, il est pas très compétent, tu vois. C'est un rigolo. Il est pas capable de s'affirmer. Il s'est pas fait respecter par Poutine. Voilà. Et toi, t'arrives avec ta belle gueule de milliardaire, bien solide, et tu leur dis, écoutez les gars, assurez mes arrières, déstabilisons la France, prenons en otage l'élection, et je deviens président. Donc déjà, de 1, pour convaincre les Américains, ça va être très compliqué. Mais si tu réussis, tant mieux. Donc là, on est déjà à 0,0000001% de chance que ça se fasse. Bon, tu réussis à avoir les Américains comme alliés. Tu es milliardaire. Maintenant, tu crées le narratif. Tu as la force des Américains pour contrôler les médias. Déjà, toi, avec tes milliards, tu peux contrôler davantage de médias. Et les médias que tu dois contrôler, ce n'est pas BFM TV. Ce n'est pas CNews. Les gens n'ont pas compris. Nous sommes dans une nouvelle ère. Nous sommes dans l'ère du personal branding. Donc, les médias que tu contrôles, c'est exactement les médias comme les médias comme ces youtubeurs. Nous sommes dans l'ère du personal branding. Nous sommes dans l'ère du personnel média. Donc, tu contrôles les médias comme Hugo Décrypte, Gaspard G, et j'en passe. Des humains qui ont la force d'inviter des politiques parce qu'il y a un public qui accorde toute l'attention à ces personnes. Donc c'est eux que je contrôle. Je vais aller voir, je leur dis écoute, tu fais du beau travail, je te donne 10 millions pour que tu aies plus de moyens, et j'en passe. Voilà. Donc grâce à tes milliards, tu vas corrompre toutes ces personnels médias. Voilà. Ensuite, tu vas faire exactement comme a fait les milliardaires et Emmanuel Macron en 2017, c'est-à-dire, du jour au lendemain, on a vu Emmanuel Macron sur tous les magazines du monde, absolument tous. Tu vas faire exactement pareil. Tu vas polluer les réseaux sociaux comme exactement a fait l'influenceur américain dont on ne prononcera pas le nom, qui a pollué TikTok en 2021-2022. Tu vas faire exactement pareil. Donc tu vas utiliser la technique des milliardaires, la technique qu'ils ont utilisée pour polluer tous les magazines de France, et tu vas utiliser la technique de cet influenceur américain qui a pollué TikTok. Parce que si tu réussis à contrôler TikTok et les magazines, tu vas être tellement vu qu'au final, tu as le plus d'attention, et là, comme tu as la force des Américains, tu te fais élire. Voilà. Maintenant, tu es le nouveau président de la France. Donc déjà, arriver à ce stade-là, réussir à conquérir TikTok, à être le plus médiatisé possible, à avoir comme alliés les Américains, convaincre la CIA, convaincre le Parti démocrate, on est sur 0,0000000000001% de chance. Maintenant que tu es président, là, tu as le 49.3 en ta possession, tu as tous les pouvoirs, clairement. Et là, tu peux enfin changer les choses. Le problème, c'est que les Américains, eux, tu leur as promis l'inverse. Et c'est là que la guerre commence. Donc première chose que tu fais, tu vires tout le monde de la DGSE, tu vires tout le monde. Tout le monde. Tu bannes Facebook, tu bannes Instagram, tu bannes tous ces trucs. Parce que la CIA a accès à tous ces trucs-là. Ils lisent tes messages et tout. Et là, la guerre commence. Tu dois absolument bannir les Américains de ton économie. Tu dois sortir de l'euro. Tu dois sortir de tous ces trucs de merde. Il va y avoir du carnage. Parce que l'économie française va faire bloup, 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 avant de remonter. Parce que pour qu'une économie remonte, il faut d'abord qu'elle soit un peu détruite. On est d'accord. Il va y avoir du sang, parce que les Américains vont se rendre compte que tu leur as menti. On est d'accord. Ils vont se rendre compte que tu leur as menti. Ils vont se rendre compte que tu les as utilisés. Eux, les Américains, c'est des sauvages.
La seule chose qu'ils savent faire, c'est la guerre, c'est de faire couler le sang. On est d'accord? Donc là, les chances encore diminuent. On est sur du 0,000000000000001%. Tu es obligé de sortir de l'euro. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas annoncer ton plan, qu'est-ce que va faire le Parlement européen? Il va te dire, écoute, c'est pas comme ça les choses. Hein. Tu as vu ce qu'ils ont fait à la Grèce. Tu as vu ce qu'ils ont fait à l'Italie. Ils vont te dire, si tu veux mettre ton plan en place, on te bloque la dette monnaie, on te bloque l'accès à la dette. Alors déjà que la France est à A-, donc après de moins, elle peut avoir de moins en moins d'argent emprunté venant d'elle. Ouais, elle peut emprunter de moins en moins d'argent de la part des marchés financiers. Hein. Plus le temps passe et plus Macron est obligé de se déplacer chez les Qataris pour prêter de l'argent soum soum. On est d'accord? Donc déjà, à ce niveau-là, ça va être encore plus compliqué. Les Européens vont te dire, si tu fais ça, on te bloque la dette européenne. Donc tu vas être obligé de sortir de l'euro. Tu sors de l'euro, tu récupères le franc. Il va y avoir une catastrophe financière. À ce moment-là, tu vas véritablement voir les Chinois et les Russes pour leur dire, écoutez les gars, moi je suis prêt à faire du business avec vous. Tu vas voir les Asiatiques, les Brésiliens, les Argentins, mais encore les Argentins, je ne sais pas, faites très attention aux Argentins parce que le président est juif. Je ne comprends pas comment ce président peut être juif dans un pays qui est totalement catholique. Donc fais attention à ce niveau-là. Tu vas avoir toutes ces personnes-là. Tu vas devoir faire la guerre aux Américains. Ça va être un chaos interminable. Et donc là, on est à 0,0000000000001% des chances d'arrêter l'immigration. Donc en gros, c'est impossible. Maintenant, si tu écoutes ma vidéo et que tu es capable de le faire et que tu es un véritable guerrier, bonne chance. Mais en tout cas, je t'ai donné le playbook pour arrêter une bonne fois pour toutes l'immigration.